Alors, comme pas mal de mes camarades, je suis passé par la case gymnase et l'EPFL. J'ai une passion, moi, c'est l'astronomie et la photographie. Et je me suis dit, on va se lancer dans des études à l'EPFL en astrophysique. Donc j'ai fait une année là-bas et comme beaucoup de mes camarades, je me suis pris une claque en arrivant. J'ai fait une année et j'avais pas de plan B, j'ai dû arrêter. Donc j'ai fait un apprentissage de projeteur en technique du bâtiment dans le chauffage, donc technicien chauffagiste, c'est un peu barbare comme ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. Donc j'ai terminé mon apprentissage, j'ai eu mon CFC et je me suis dit, j'aimerais pousser le truc un peu plus loin. Et là, j'ai pris connaissance de la HEIG et de cette filière énergétique du bâtiment, enfin de ce bachelor en énergétique du bâtiment que l'on peut faire. Et je me suis dit, c'est parfait. J'y suis allé, me voici, je vous en parle. Parfait. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais la passoire, qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire? Très bonne question. L'énergie, c'est un sujet un peu central actuellement, et on en entend beaucoup parler, notamment dans les médias, et on entend aussi beaucoup dire que les bâtiments actuellement, en tout cas les bâtiments qu'on a construits à l'époque, sont des vrais passoires. Donc des passoires énergétiques, pas littéralement, heureusement. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que quand on va chauffer un bâtiment, ici la passoire, on va vouloir mettre de l'eau à l'intérieur, et l'eau, elle va s'écouler directement. Donc elle ne va pas rester à l'intérieur. C'est exactement le même concept avec les bâtiments qu'on a construits à l'époque. On les chauffe, on met de l'énergie à l'intérieur, et elle s'échappe. Elle ne reste pas dedans. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Il faut réduire le nombre de trous. Donc il y a plusieurs choix qui sont possibles. C'est soit on met du scotch tout autour pour limiter, ce serait de faire de la rénovation dans les bâtiments en mettant des nouvelles couches d'isolation autour, ou bien on peut, dans les nouvelles constructions, se dire qu'on ne va pas prendre une passoire, mais on va prendre une bonne casserole qui tient bien l'eau pour garder le plus d'énergie à l'intérieur de notre bâtiment. Ça, c'est une des problématiques auxquelles les ingénieurs en énergétique du bâtiment doivent se confronter. Vérifier que l'enveloppe soit conforme et qu'elle garde assez l'énergie qu'on lui met à l'intérieur. Après, il y a pas mal d'autres aspects qui rentrent en compte, comme où est-ce qu'on va prendre l'énergie. Par exemple, là, si je continue l'analogie, où est-ce que je vais prendre l'eau pour la mettre dans ma passoire? Est-ce que je vais la piquer chez le voisin en tirant un tuyau d'arrosage? Est-ce que je vais la prendre dans une flaque devant chez moi? Est-ce que je creuse un puits dans mon jardin? Est-ce que je récupère l'eau de pluie qui tombe sur mes tuiles? Donc, le parallèle, on peut le faire avec les énergies renouvelables, les panneaux solaires, avec les sondes géothermiques, avec le gaz qu'on importe de pays étrangers. Et ça, c'est vraiment du coup la problématique auxquelles font face les ingénieurs en énergétique du bâtiment. Et le problème, c'est que pour résoudre ces problèmes, il en faut des ingénieurs. Et ça, actuellement, c'est un peu la crise. C'est pour ça que je suis là pour vous en parler et vous dire que si vous êtes intéressé par les énergies, dans la construction notamment, vous pouvez venir jouer un rôle dans la transition énergétique en vous inscrivant éventuellement dans cette magnifique filière. Je vous remercie.